A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Salam, salam. C'est votre sermon à Madame Jabi. Donc aujourd'hui, je vais continuer ma série sur les châtiments de la tombe. Mais Bita, je vais essayer de vous conter une histoire de anglais en français. L'histoire s'est passée en anglais. Je vais essayer de vous la conter en français. Voilà, puis quelques mots en jola pour se comprendre, Inch'Allah. Donc, c'est l'histoire de deux frères qui sont décédés. Voilà, deux frères qui sont décédés. Donc, l'imam expliquait comme ça que... l'imam qui expliquait, il parlait de la place de quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, il faut qu'on précise ça dans les dix, quoi. Donc, l'imam qui expliquait l'histoire de quelqu'un d'autre. D'accord? Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, parler des morts, c'est pas totalement mauvais. Dans le moment où tu ne pointes pas du doigt la personne et la personne est anonyme, c'est pas mauvais. D'accord? Donc, les personnes sont anonymes. Donc, voilà. Donc, c'est l'histoire de deux frères décédés. Voilà. L'imam disait comme ça qu'il est allé, il avait le mort. L'imam en avait le mort pendant plus de 30 ans. Donc, il avait beaucoup de situations vraiment ignafonables. Et quand il voyait une situation assez pénible, assez beau, il essaie de faire des enquêtes pour voir qu'est-ce que s'est passé, quelle était la vie de la personne, puis voilà, il essaie de savoir ce qui s'est passé. Donc là, l'imam m'explique que ils l'ont appelé pour venir laver un mort. Voilà, donc il est rentré dans la salle où on lave les morts là, et il a vu un monsieur qui criait, qui pleurait et qui cherchait les gens de la maison, de la pièce où le mort se trouve. Il cherchait les gens, il criait, il se débattait. Donc quand il est rentré et il a vu le monsieur là, il pleurait. Le monsieur l'a regardé, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Non, oui, notre parent est décédé, on est venu vraiment pour laver le corps. Il dit, ok, pas de problème. Donc le jeune qui était, le monsieur qui était avec lui pour laver le corps, continuait à pleurer. Il a chassé les gens de la salle et lui-même il continuait à pleurer à chaudes larmes. Il pleurait vraiment, il pleurait vraiment. Tu vois, il y a des pleurs sournois, il y a des pleurs vraiment tristes quand tu fais à l'intérieur de toi-même. Il y a des pleurs vraiment grands que tu fais vraiment à haute voix. Donc le monsieur, il criait à haute voix. Il pleurait chaudement. Donc le monsieur lui a dit, bon, moi je ne peux pas laver le corps comme ça, sinon tu pleures. Est-ce que tu peux... Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça me fait trop mal. Il faut que je veuille pleurer. Il dit, mais est-ce que tu veux que... il dit, non, je suis là pour t'aider à laver le corps. Le monsieur dit, bon, tu es là, tu pleures. Tes pleurs, vraiment, c'est un peu indisposant. Tu ne peux pas pleurer comme ça pendant qu'on lave le corps. Il dit, non, je vais t'aider, je suis là, je vais t'aider. Il dit, bon, tu es qui pour le défunt? Il dit, c'est mon ami. Il dit, ah. Donc, l'imam dit, bon, toi, tu es l'ami... Il est... ça va ton territoire. Tu es l'ami du défunt, tu n'es même pas le père, parce qu'il y avait le père dans la salle, il a cherché le père, il y avait l'oncle, il a cherché l'oncle, il y avait les parents du défunt, ils étaient là, ils ont tous chassé comme ça, ou ben quoi. Puis maintenant, il me l'a assis, maintenant il a pleuré. Monsieur me dit, mais bon, toi tu n'es pas le père du défunt, tu n'es pas son frère direct, tu es juste son ami, puis tu pleures comme ça, à chaudes larmes comme ça, et on ne peut même pas respirer. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, c'est mon frère, c'est mon ami, mais c'est mon frère. Donc, le monsieur n'avait pas vraiment à laver le corps. Donc, il a dit, bon, j'arrive pas à laver le corps parce qu'il pleure. Et je ne peux pas non plus le chasser parce qu'il veut pas partir. Il dit, non, je veux pas, c'est mon frère, je veux pas. Il dit, bon, tu sais quoi, on va causer. Pour que mes causeries puissent vraiment le distraire, pour qu'on puisse vraiment pour qu'on puisse vraiment avancer. Parce que là, on n'avance pas, il ne fait que pleurer. Donc là, il y a une petite morale ici. L'imam n'a pas dit ça dans son vocal, parce que moi, j'ai pris la morale dans cette histoire-là. Parce que quand moi, j'écoute les histoires, je retire quelque chose. Voilà, je n'écoute pas pour écouter. Voilà, je retire quelque chose. Je retiens quelque chose de positif. Donc quand j'écoutais là, je dis, bon, ce que j'ai retenu là, c'est que quand quelqu'un est triste, quand quelqu'un a un problème, on essaie vraiment d'aider la personne. Quand quelqu'un pleure, quand quelqu'un est triste, c'est vraiment d'aider la personne, trouver des moyens pour aider la personne. Voilà, c'est là que j'ai retenu la partie, j'ai retenu ça. Bon, maintenant, donc, l'imam a essayé de trouver un moyen pour aider le frère qui pleurait à chaudes larmes. Il a dit, bon, ce que je peux faire, c'est de changer avec lui pour qu'il puisse, arrêter de pleurer, puis parler. Ne pas parler, il peut pleurer au même moment. Donc, l'imam a dit, bon, c'est ton frère, c'est ton ami plutôt.
comment est-ce que vous êtes connus, qu'est-ce qui s'est passé. Monsieur a essayé de le distraire avec ça pour qu'il puisse vraiment parler. Donc il dit oui, c'est mon frère, on se connaît depuis au jardin, il a dit first grade. Donc, peut-être jardin ou CP1. On se connaît depuis le jardin et on a fait toute l'école, l'école primaire ensemble, le secondaire ensemble, l'université ensemble. Et après l'université, on s'est mariés. On a marié 2 sœurs. Ce monsieur-là, c'est mon ami, mais c'est mon frère. On a marié 2 sœurs. Et alhamdoulilah, on a eu un boulot. Et après avoir eu le boulot, et on a eu une maison, et notre appartement faisait face l'un à l'autre. Et après encore, d'autres femmes sont tombées à peu près au même moment. Et moi, j'ai eu une fille et un garçon. Lui aussi, sa femme aussi, par la garde d'Allah, lui a fait une fille et un garçon. Donc c'est mon frère qui est parti, il pleurait à chaudes larmes.